Coucou à tous mes amours, j'espère que vous allez bien. Mes amours, il y a affairage. Comme je vous dis toujours, mes vidéos ont des suivis. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me donner leur témoignage, m'expliquer leurs problèmes. Mais aujourd'hui, je viens vous expliquer cette histoire qu'une dame m'a racontée hier. Et après avoir vu ma vidéo, et comme je le dis toujours, mesdames, j'ai pris le code de la femme pour comparer à une voiture neuve. Quand je vous ai dit qu'une femme ressemble à une voiture neuve, la voiture, quand elle est achetée et pas encore utilisée, elle n'a pas besoin de problèmes de mécanisme, d'autres problèmes d'entretien et tout. Mais une fois utilisée, la voiture doit être entretenue. C'est comme la femme. Quand tu es jeune, tu n'as pas de problème d'élargissement vaginal. Tu n'as pas de problème de libido et tout. Quand tu es jeune, tu es toute fraîche. Et quand on touche un peu tes seins, vraiment, tu ressens le désir. Mais une fois allaité, surtout quand tu allaites par les seins deviennent vraiment, les sensations diminuent. Il y a certaines femmes, après avoir allaité, elles n'ont plus de sensations. Elles ne ressentent rien. Le sens diminue, des seins diminuent et tout. Et c'est aussi à l'homme de chercher d'autres points G sur le corps de la femme pour pouvoir stimuler la sensibilité de la femme. Et d'autres hommes n'en connaissent pas. D'autres hommes n'en font rien pour vraiment donner du plaisir à leur femme. Eux, c'est le plaisir et tout. Il y a beaucoup d'hommes qui sont vraiment très égoïstes. Donc, la dame a suivi ma vidéo et elle m'a appelé hier. Elle m'a dit, madame, moi, j'ai eu un problème avec monsieur. Il m'a doté chez mes parents, chez nous, il y a certaines études, comme je vous dis, quand quand la personne donne la dot traditionnelle, tu es vraiment légalement sa femme. Donc, elle m'a dit que je devais rejoindre la maison conjugale. Il m'a dit d'attendre de faire la mairie avant. Je lui ai dit que, elle m'a dit que je lui ai dit que j'ai pas besoin de fête et tout. Amène tes deux témoins et moi j'amène aussi mes deux témoins. Comme ça, on va faire le mariage civil et tout à la mairie. Donc, il m'a dit d'attendre. Et pendant ce temps, elle était partie au village. Et évidemment, ce qu'elle m'a dit, elle pense que son mari a trouvé quelqu'un. Entre-temps, son mari, elle m'a dit, je pense qu'il a trouvé quelqu'un. Elle m'a dit, à mon retour du village, on a eu des relations intimes. Et après s'être satisfait, il m'a dit que voilà, je ne te sens plus, tu es trop large. Et j'ai oublié de noter que ils ont eu un enfant. Donc, elle m'a dit, après les rapports, il m'a dit que oui, voilà, je ne te sens plus, je te trouve trop large, tu es trop large, je ne te sens plus. Imaginez la frustration de sa femme. Imaginez cela. Comment un homme, après avoir entretenu des relations avec ta femme, tu lui dis ouvertement comme ça, avec mépris, que tu ne sens plus ta femme, que tu la trouves beaucoup trop large. Donc, madame m'a dit, je lui ai dit, ah bon? Elle m'a dit que vraiment, j'étais vraiment très surpris et j'étais vraiment dans une colère, mais j'ai pu me retenir. Je lui ai dit, ah bon, monsieur, tu me trouves trop large, mais c'est normal parce qu'on a eu un enfant. J'ai accouché normalement par voie basse, ton enfant, notre enfant, et ce n'est pas, ça ne peut pas être la même chose quand j'étais jeune fille, quand tu m'as trouvée jeune fille. Donc, en tout cas, le mari a dit, trouve une solution, tu es trop large, je ne sais pas, mais je ne te sens pas, tu ne me satisfais pas. Ah, là, la femme m'a dit, je lui ai dit, ah bon? Donc, moi, je ne sais pas comment je vais faire et je ne sais pas à qui et je vais m'adresser pour chercher une solution. Maintenant, comme ta mère est vivante, va lui demander quand elle était enceinte de toi et qu'elle a accouché, est-ce que ton père l'a encore retrouvée vierge?
bien serré et tout. Donc, voilà, il y a eu des disputes. L'homme a dit, oh, tu m'as insulté de merde et tout. Il lui a dit, non, monsieur, excuse-moi, loin de cette idée, loin de moi d'insulter ta mère. Je t'ai dit que comme tu as dit que je ne te satisfais plus et tu me trouves vraiment trop lâche, va me demander à ta mère vraiment une idée, un secret pour que je sois bien serrée et tout. Parce que je pense que moi, en tant que femme, je pense qu'il n'y a pas de solution à ça. Et donc, comme je ne peux plus redevenir vierge et que ta mère aussi a eu un enfant, tu es là, comme moi, va lui demander si, après t'avoir accouché, ton père l'a retrouvé encore vierge. Parce que moi, j'ai honte de demander ça à ta mère. Et comme toi, tu as des problèmes, je ne te satisfais plus, va me demander ce secret à ta mère. S'il te dit oui, dis-lui de me donner le secret. Comme ça, je vais te satisfaire. Et voilà, il y a eu des disputes et tout. L'homme a trouvé qu'elle a insulté sa mère et tout. Donc, après, mais il y a eu un arrangement. Donc, c'est ça que je suis venue partager avec vous. Déjà, la femme a bien répondu. Je me dis que c'est vrai, elle a bien répondu parce que son mari pouvait lui faire comprendre d'une certaine manière. Parce que vraiment, l'homme, son problème, c'est de se satisfaire. Mais satisfaire sa femme, il y a certains hommes satisfaire leur femme, c'est tout un problème. Ils ne savent même pas comment le faire. Ils ne savent même pas que la femme n'est jamais la même après accouchement. Il faut des sacrifices. La femme fait des sacrifices, mais l'homme aussi doit faire les sacrifices. Ce sont des rapports à deux, pas à une seule personne. Donc, les prononciers a repoussé la date de leur mariage à la mairie. Il n'a même pas fixé une autre date et tout. Elle m'a dit que c'est ça, il vient, il repart, il vient, il repart et ça. Et elle est venue, comme elle a vu ma vidéo, elle est venue chercher une solution. Donc, d'une part, la femme a raison parce qu'elle a bien répondu, parce qu'elle a dit que je n'ai jamais cherché ailleurs. À chaque fois que tu viens ici, tu ne trouves même pas personne. Tu m'as trouvé jeune et aujourd'hui, j'ai accouché de ton enfant et tu me dis cela. Et comme je ne sais pas la solution, je te dis d'aller demander à ta mère si vraiment elle était redevenue vierge après ton accouchement, qu'elle me donne la solution. Donc c'est ça. Et c'est bien, mais il m'a dit que son mari n'est plus le même. Et c'est ça que je vous disais, l'odorat est vraiment très dangereux. Si vous qui êtes mariés, si vous ne prenez pas soin de vous, l'homme, une fois goûté ailleurs quelque chose qui lui rend vraiment dingue, il va venir vous comparer. Il y aura des comparaisons. Il y aura du mépris. Il ne va plus vous toucher. Il va se dégoûter de vous. Et il se sert ailleurs. Il se sert ailleurs d'une jeune fille ou bien d'une femme qui prend des produits naturels pour vraiment bien resserrer, pour pimenter. C'est pour cela, mes amours, je vous dis de vraiment changer la monotonie. C'est pour cela que je vous dis de changer la monotonie. Ne dites pas, oui, c'est naturel, les hommes. Mais ça c'est naturel. Par exemple, ça, c'est les grains du nep-nep. C'est vraiment naturel. Donc, il y a des choses qui sont naturelles. Par exemple, pour resserrer, il y a ces grains-là. Les grains qu'on appelle le nep-nep, le nicolita, nicolita, je ne sais pas quoi. Tapez nep-nep et vous en trouverez sur Google. Il y a aussi la poudre. Vous pouvez le mélanger, vous pouvez tamiser la poudre et le mélanger avec le beurre de karité, faire des boules et faire des ovules intenses. C'est vraiment très bon et ça resserre aussi la femme. L'eau glacée aussi, ça resserre la femme. Il y a aussi l'aloe vera, aussi la pulpe d'aloe vera, ça resserre la femme. Les beurres de karité aussi, ça resserre la femme. En bain intime, vous pouvez utiliser les écorces du manguier
Et aussi les feuilles de goyavier, ça resserre la femme. Le djeka, ça resserre la femme. Il y a des astuces vraiment très nombreuses qui peuvent resserrer la femme. Donc, mesdames, ne vous lassez pas d'entretenir votre corps, de pimenter vos relations, de chercher des astuces qui peuvent satisfaire votre homme. Parce que en voilà les conséquences. Madame est partie, monsieur est allé voir ailleurs, et voilà, il fait des comparaisons et il commence à rabaisser sa femme, ce qui est très douloureux. Parce que la femme va vraiment, bien vrai qu'elle ne l'a pas attrapé, elle ne l'a pas vu avec une autre, mais déjà elle sait qu'elle est partie chercher ailleurs. C'est pour cela qu'elle a commencé à parler des choses qui sont anormales. C'est pour cela que je vous dis, le dehors est vraiment très dangereux. En voilà les conséquences. Donc, ferez votre homme du côté spirituel. Parce que c'est très bien. C'est très bien quand tu coffres ton homme, quand tu vas chez un marabout et tu vraiment coffres ton homme. C'est vraiment très bon. C'est vraiment très bien parce que déjà, toi, il y a l'avenir aussi de ton homme et de tes enfants. Parce que si ton homme va chez une autre qui vraiment prend tous ses biens et lui laisse dehors, il va revenir chez toi. Et tes enfants, qui va assurer leur éducation, c'est toi. Et la vie est devenue beaucoup plus chère. Une seule personne ne peut pas assurer l'éducation de ses enfants. Il y a le paiement du loyer. Il y a la scolarité qui est devenue encore plus chère et tout. Donc, une seule femme ne peut pas tout gérer. Donc, il faut vraiment deux côtés. Il faut toujours chercher à pimenter vos relations avec vos hommes. Par exemple, il y a des produits qui sont vraiment très naturels et qui rendent la femme vraiment juteuse, qui rendent la femme serrée et qui rendent la femme très bonne au lit. Ça, ne vous en lassez pas. Ne vous en lassez pas. Donc, cherchez. Et aussi, du côté spirituel, il faut vraiment retenir votre homme. Il faut retenir votre nom. Il y a une histoire que je vais vous raconter dans une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi je vous dis qu'une femme, le dehors est vraiment très dangereux. Une femme doit vraiment faire son nom. Une femme doit vraiment chercher pour ne pas avoir une rivale ou bien quelqu'une qui peut gâcher sa vie et gâcher la vie de ses enfants. Dans une autre vidéo, je vais vous donner des exemples et aussi, on va continuer à lutter pour nos enfants et à lutter pour notre famille. Je vous dis bisous, à tout à l'heure.